cet équitable. Je me réserve le Néhémie. Je peux lire, voilà, vous avez Deutéronome 31. Deutéronome 31, 6 à 8. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession, qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, Amen. il ne t'abandonnera point, Amen. ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Colossiens 1, 29. Colossiens 1. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Amen. Néhémie 4, 14. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Amen. Souvenez-vous du Seigneur, grand redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et pour vos maisons. Amen. Amen. J'avais souhaité une grande partie de l'église soit ce soir, mais nous sommes mercredi. Je voudrais encore nous signifier notre tâche, notre rôle et notre responsabilité. Il y a un temps, nous parlons de nous comme étant des fers de lance. Amen. Ainsi, nous sommes des fers de lance, des porteurs de réveil. Amen. La suite sera ce que nous sommes. Il a été beaucoup exigé de ceux-là qui se mettent à la première ligne. Parce que leur défaite est la défaite de tous. Amen. Il arrive aussi que quand la victoire finale retentit, ils sont aussi les seuls qui ont été formés. Les autres suivent simplement. On peut se demander aujourd'hui si Josué et son groupe avaient échoué, Israël serait où aujourd'hui? Si nos pères les apôtres avaient échoué, l'évangile serait où aujourd'hui? C'est à cela que nous engage. Dans chaque réveil, c'est comme ça. Si le groupe d'Azusa avait échoué, on n'aurait pas eu la Pentecôte. Mais Dieu nous a choisi pour tenir ce rôle-là. Et quand il a fait, il nous a, comme on dit, formaté, il nous a préparé pour ça. Il ne s'agit pas ici de la force, de l'intelligence, seulement l'esprit. On s'abandonne, on laisse Dieu faire. Parlez simplement. C'est pourquoi il nous a été dit que quand nous prions, nous n'avons pas à faire mettre des mains dedans. Oh non, Jésus, non, non, non. Vous parlez seulement, c'est tout. Ce n'est pas une question de chair ou de sang, c'est l'esprit. Parlez seulement, et les prières courtes sont les plus efficaces. Ce soir, je suis venu avec vous faire une expérience des prières que nous faisons chez nous et qu'on puisse voir ensemble
se comportera chez nous comme manière de prier. Amen. Ça peut se faire ce soir parce que la formation est terminée. Nous avons identifié tous nos ennemis. Nous avons également toutes les armes. Ce sont des prières, ce sont des combats, on appelle ça combat. Mais nous avons un combat qu'on livre dans la joie. Il y a pas matière triste ici. Dans la joie, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas perdre. Parce que les gens qui vont en guerre ont peur d'encaisser les balles, d'encaisser les coups, éventuellement de mourir. Mais nous croyons ce qui a été dit de nous. Josué, dans le temps, on lui avait dit qu'il ne perdait pas de son temps. Il a cru cela. Et tous ont cru la même chose. C'est que quand ils vont sur le terrain, ils sont convaincus qu'on peut se passer dans les balles n'auront rien. Cette foi a permis que le groupe de Josué avance sans difficulté. Mais ce qu'il ne fallait pas faire, quand cela a été fait, c'est là que Josué a eu des morts. C'est le péché. Tu peux avancer devant n'importe quel esprit, même dans la rue ici. Qu'il y ait un interdit, tu peux avancer devant ça. Il n'y aura rien. Parce que tu crois qu'il nous a été dit, le groupe de Josué à la fin ici n'aura pas besoin de premiers soins. Donc pas de blessures. On peut aller au combat, donc on va au combat en riant parce que rien n'arrivera. Mais veillez seulement sur le péché. C'est la seule chose qui fait en sorte que nous soyons atteints du péché. Ça veut dire l'incrédulité. Si on donne un ordre, suivez cet ordre-là. C'est pourquoi il a dit sans broncher. Parce qu'il savait que du moins quelqu'un qui bronche sort du circuit et se fera avoir. L'exemple de Lacan nous parle beaucoup. Quand Lacan a failli, mais quelques-uns parmi nous disent Dieu est bon. Il ne peut pas tuer, il peut faire ceci. C'est vrai, mais il dit à sa parole. Amen. Dieu est amour, la bonté de Dieu est amour, cet amour est immense. Amen. Mais il ne brise pas sa parole. Amen. Amen. Il a chéri. Amen. Parce que sa parole, c'est lui-même. Amen. Il ne se porte pas les coups à lui-même. Donc, si quelqu'un brise la parole, il se crée des amis avec Dieu. Alors, voyez-vous comment on a tué Achan? Ces enfants qui n'ont rien fait. Ces beaux-filles qui n'ont rien fait. Ces amis. C'est pas croyable. Parce qu'il fallait enrayer dans le camp le nom d'Achan. Vous allez mourir comme ça, vous n'avez rien fait. Parce que votre père, votre beau-père, votre parent a amené les familles, vous mourrez comme ça. Un exemple terrible pour montrer que quand on désobéit au général Josué, c'est très dangereux. Ça peut nous être utile. Amen. Surtout dans ce temps de la fin, où il vient prendre son épouse des choses tellement sérieuses, c'est la fin du plan de rédemption. L'heure des jeux n'est plus là. On doit apprendre ça ici et signifier ça aux autres plus tard. Que là, ce n'est pas un jeu. Il vient pour renverser l'ennemi et récupérer la terre qui est dans les mains de pluie depuis des années, des millénaires. C'est une acte solennel. Il disait, c'est sa partie à lui. Son épouse, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus. Donc il veut absolument la voir. Ce n'est pas un jeu. Et pourtant, on est en sa compagnie, dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il peut nous arriver. C'est seulement quelqu'un qui crée un couac, qui malheureusement peut subir comme Achan a subi. Je pense pas qu'on a été programmé pour subir les choses. Soyons seulement obéissants, soyons humbles, il faut le rester.
Amen. Donc ce soir, je prends les différents sujets que nous avons. Nous allons prier le Seigneur sur la base des ennemis pour nous être leur identité. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Mais la première chose que j'aimerais que nous fassions, c'est d'abord chacun regarde où il est avec le Seigneur et pour réparer cela avant qu'on aille dans cette prière solennelle.